Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal. Validation par le Sénat gabonais du projet de loi dépénalisant l'homosexualité au mépris de la désapprobation totale des forces vives de la nation. Les épouses du président Ali Bongo et du Premier ministre Julien Kogebe-Kalé invitées à rejoindre le train de l'hostilité contre la dépénalisation de l'homosexualité par Georgette Toussaint, présidente de la Dynamique gabonaise des femmes. Attendue dans les prochains jours, l'ouverture d'audience du procès contre l'État gabonais pour complicité d'escroquerie en bande organisée dans l'affaire de la nébuleuse Bersal. Voici pour la vitrine. Je voudrais tout simplement, au nom du gouvernement, remercier les vénérables sénateurs pour ce vote historique. Aujourd'hui, vous avez fait œuvre utile, car les illustres devanciers qui ont voté le code pénal de 1963, vous les avez respectés, vous avez respecté leur mémoire. Déclaration jubilatoire du Premier ministre gabonais Julien Kogebe-Kalé dès l'annonce du vote par le Sénat à la suite de l'Assemblée nationale du projet de dépénalisation de l'homosexualité au Gabon au mépris de la volonté des couches sociales défavorables à cet acte de déviance sexuelle jugé d'abomination par les forces vives. Sortie controversée qui a suscité des réactions d'internautes, je cite: « Merci de nous avoir vendus au diable, mais vous n'avez pas le dernier mot. Il faut aussi dépénaliser le viol et l'inceste, bande de sorciers. » Fin de citation. Lynchage populaire évité in extremis à Libreville par deux homosexuels présumés qui ont été hués et conspués à l'ancienne gare routière dans la fièvre de l'hostilité généralisée des couches sociales contre le projet de loi de dépénalisation de l'homosexualité. Sont également traqués par leur base politique les 48 députés ayant voté pour cette modification de la Constitution. Ceux issus de Bitam dans le nord du pays sont clairement invités à ne pas y mettre les pieds de peur de s'exposer à des foudres insoupçonnées. Bitam, ville frondeuse du nord du Gabon, est en passe de prendre le lead de la contestation populaire contre cette dépénalisation très controversée. À l'initiative du prélat, Jean-Bernard Assekomvé, qui a saisi le prophète de la localité dans une lettre d'information. À la suite de l'Église évangélique du Gabon, de l'Alliance chrétienne, de l'Église catholique, de l'Église internationale de Nazareth, des confessions religieuses de Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon, le bishop Sylvain Edzan vient d'y ajouter son grain de sel. Yves Mvona-Bessolo. Sans langue de bois, le bishop Sylvain Edzan n'est pas allé de main morte pour fustiger ce projet de loi de toutes les controverses qui riment à contre-courant des Saintes Écritures, de la Constitution gabonaise et des codes sociaux qui fondent le vivre ensemble en République gabonaise. Le coup de gueule du prélat. Dans notre Bible, Lévitique chapitre 18, il est écrit: un homme ne doit pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. Ceci est une abomination devant Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Cette constitution, dans son préambule, dit: le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale. Le législateur
a invité dans la Constitution Dieu. L'homosexualité est condamnée dans nos mœurs parce que quand vous continuez dans ce préambule, vous allez lire « proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles ». Donc du coup, la dépénalisation n'est plus un débat qui peut se limiter dans l'Assemblée nationale à partir du moment où notre Constitution invite chaque citoyen à entrer dans ce débat. Tout en refusant à s'inviter dans le débat politique relatif à ce scandale, le bishop Edzon n'a pas manqué de relever la complicité des députés chrétiens ayant soit voté pour, soit s'étant abstenus au moment du vote. Je suis vraiment déçu de voir que certains chrétiens qui sont dans l'Assemblée nationale ont voté pour l'homosexualité ou bien ils se sont abstenus. Comprenez bien, tous les Gabonais, personne ne viendra vous sauver, personne ne vous aidera. Alors prenons tout ce qui nous est nécessaire pour que ce loi ne puisse pas voir le jour. Le retrait sans condition de ce projet de loi est la voie royale privilégiée par ce ministre du culte au nom de la paix sociale. Les femmes ne sont pas en reste de cette croisade. C'est notamment le cas pour la dynamique gabonaise des femmes, qui a tenu à directement s'adresser aux épouses du président Ali Bongo et du premier ministre Julien Nkogebe-Kale. Reportage. La dynamique gabonaise des femmes, hostile au projet de loi contre la dépénalisation de l'homosexualité, exhorte le gouvernement à ne pas démissionner de son devoir visant à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Au fallacieux prétexte de se réfugier derrière un projet de loi jugé en déphasage avec les codes sociaux gabonais. Les épouses du président de la République et du Premier ministre sont dans cette logique d'hostilité invitées à faire bloc avec le peuple. L'adresse de Georgette Toussaint, présidente de la dynamique gabonaise des femmes, à l'endroit de Sylvia Bongo Valentin et l'épouse de Julien Nkogebe-Kale. Chérie, ça là, on ne va pas être comptable de ce que tu es en train de faire. Ça, arrête ça. S'il ne peut pas, il n'avait qu'à déposer et il démissionne. Madame, dites ça à votre mari. Parce que la vie ne s'arrête pas qu'à l'argent. Mais ce que vous êtes en train de faire là, ça va retomber sur vos enfants. Parce qu'on retiendra que c'est un Nkogebe-Kale qui est venu faire voter une loi qui est contraire à nos mœurs au Gabon. C'est ça qu'on va retenir. Et je dis aussi à Sylvia Valentin Bongo Ondimba, je ne sais pas comment, écoute-moi bien. Dans notre tradition bantou, quand une belle fille vient s'aimer la merde dans une famille ou dans un village, on la chasse. Et parfois même, on la chasse avec tous ses enfants. Le Premier ministre Julien Nkogebe-Kale, porteur de ce projet de loi devant l'Assemblée nationale, est invité à revisiter sa copie. Parce que la responsabilité d'un gouvernement, d'un Premier ministre, lui, Julien Nkogebe-Kale, c'est de développer ce pays. C'est d'offrir aux Gabonais le strict minimum vital. Mais ça, on est où là? Le Gabon a des problèmes. Et cette loi-là, nous n'allons pas l'accepter. Voilà pourquoi j'accuse Julien Nkogebe-Kale en tant que chef du gouvernement. Et il emportera toute la responsabilité qui va découler de cette loi-là. Qu'ils viennent m'arrêter. Parce que c'est ça leur truc. Quand on parle, on dit vous êtes opposant, vous êtes machin et tout. On vous attribue tous les noms d'oiseaux. Il faut aller l'arrêter, il faut aller la tuer, il faut machin et tout ça là. Mais nous, on n'a plus peur de ça. Parce qu'on ne va pas les laisser faire. Parce que nous avons fait des enfants. Nous avons des petits-enfants. Et nous avons aussi nos ancêtres qui nous regardent. La dynamique gabonaise des femmes projette de ne rien lâcher dans sa croisade visant à contraindre le gouvernement à faire machine arrière.
Ce sujet brûlant de dépénalisation de l'homosexualité s'est même invité lors de la cérémonie religieuse d'inhumation de l'ancien Premier ministre, Feu Emmanuel Franck Essozengonde, dans l'homélie de circonstance du maître de culte du jour. C'était le week-end écoulé à Makokou. Le bélier cherche la compagnie de la brebis. Le coq cherche la compagnie de la poule. Le taureau cherche la compagnie de la vache. Et l'homme cherche la compagnie de qui? Je ne réponds pas. Si vous voulez avoir d'autres détails, regardez, relisez le chapitre 1er dans la Genèse sur la création de l'homme. Merci de m'avoir écouté. Le retrait du projet de texte dépénalisant l'homosexualité est sollicité par plusieurs personnalités publiques, dont Paul-Marie Ngonjou, secrétaire exécutif adjoint du parti d'opposition Union nationale, qui, s'adressant au Premier ministre, déclare notamment, je cite, « Il y a des réelles et sérieuses raisons de s'inquiéter sur les dangers que court notre pays, avec un pouvoir qui choisit manifestement et contre les intérêts de son peuple, de servir les lobbies et des mœurs étrangères à nos us et coutumes. » Fin de citation. S'adressant pour sa part au président de la République, le président d'Ensemble pour la République, Dieudonné Milama Mintogo, milite également pour le retrait de ce projet de loi. Je cite, « Les Gabonais de tous les horizons, de toute ethnie, de toutes les religions et de tous les âges, et moi avec, oppose un refus catégorique à cette démarche et désavoue en même temps le gouvernement et les députés qui ont donné leur quitus à cette modification. » Fin de citation. Loin de cette question embarrassante sur les mœurs, notons que le Gabon envisage de rouvrir le survol de son ciel aux avions commerciaux dès juillet prochain, sous condition du respect strict des mesures barrières et des dispositions encadrant les directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Dans la rubrique Vue sur le net, la photo du jour met un arrêt sur le présumé homosexuel avec pour écriteau au-dessus, je cite, « Je dis, pourquoi les sorciers ne mangent pas les gens comme ça ?» Fin de citation. Dans la vidéo du jour, nous vous livrons un libre propos d'une jeune dame gabonaise en direction des hommes favorables à l'homosexualité. Vous cherchez à être pédé. Ok, on ne refuse pas. Mais j'ai dit, ça, vous laissez à qui? Ça, à qui? Et nous, on fait comment? Hein? On fait comment? Ça là, maintenant, on donne à qui? Au cabri? Et ça, on donne au cabri. Mais, bon sang, ne pensez pas qu'à vous, pensez aussi à nous. Ça, vous laissez à qui? Pitoyable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.